Monsieur de Saint-Just. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Vice-président, vous avez été bref. Moi, je vais l'être parce que d'abord, mon temps est contraint et je voudrais m'en réserver un peu pour les amendements que j'ai déposés. Alors, je dois dire que de bonne foi et de façon constructive, les élus du Front National et le groupe du Front National vous suivra dans les efforts que vous dites que vous allez faire dans le texte. Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? D'abord, un constat, le solde migratoire de la région est le plus faible de la France métropolitaine. C'est le signe, écrivez-vous, d'ailleurs, écrit-on, du départ des investisseurs, du départ des jeunes diplômés et du départ des entrepreneurs de l'Île-de-France. Et c'est ça qui est véritablement dramatique. Chute de l'emploi industriel, moins 26% entre 98 et 2013. Et là, il n'y a pas que la gauche qui est responsable, c'est la troisième plus forte baisse en France. Alors, contrairement à ce qui a été la réalité des dernières années, écrivez-vous, la région veut se positionner comme un acteur central de l'économie. D'accord. Instaurer un climat favorable aux affaires est une priorité. D'accord. Miser sur les filières stratégiques, devenir un hub mondial de l'innovation, faire grandir les TPE, PME, anticiper et accompagner les évolutions en besoin de compétences et en emploi dans l'entreprise, favoriser la diversité de l'économie francilienne, dynamiser l'économie des territoires ruraux et des quartiers. D'accord, on peut d'ailleurs se demander ce que vous ne faites pas ou ce que vous n'entendez pas faire. Voilà, tellement le catalogue est tout à fait complet. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est votre passage sur la nouvelle gouvernance régionale de l'action économique pilotée par la région. Nous l'attendons, nous ne l'avons pas encore complètement vu. Vous n'avez pas parlé, peut-être le ferez-vous, de l'analyse de l'économie francilienne qui existe dans ce document, qui est assez passionnant, et surtout du rapport relatif aux aides de la région. Je pense que c'est le premier qui est déposé ainsi. Vous devez établir ce rapport annuel. Alors, il y a deux chiffres que vous confirmerez peut-être, parce que moi, ils m'ont étonné. Vous attendez encore le retour de 1366 entités de l'Île-de-France sur les aides qu'elle procure aux entreprises. Et sur ces 1366 entités, ce qui est un chiffre considérable, il y en a très peu qui vous ont répondu. Et il y aurait en Île-de-France 11 151 aides vis-à-vis des entrepreneurs différentes. Vous me le confirmerez éventuellement. Voilà, vous l'avez dit vous-même, c'est de la prospective, hein, c'est de la planification. On est dans le schéma directeur qui est normatif, mais enfin c'est toujours quand même que de la planification. Nous sommes pour un État stratège, nous sommes pour une région stratège, mais dans les prévisions économiques, dans les prévisions d'action économique, il faut rester très humble. Je vous rappelle ce que disait M. Galbraith. La seule utilité de la prévision en économie, c'est de rendre l'astrologie respectable. Je vous rappelle qu'en Italie, les scientifiques qui n'avaient pas prévu le séisme de l'Aquila ont été condamnés à 6 ans de prison ferme, et ça peut faire réfléchir. Monsieur Hoffert, prévisionniste à l'USB ou l'UBS, célèbre banque suisse, a dit: si on m'avait interrogé la veille de la faillite de Lehman Brothers, j'aurais assuré que c'était impensable. Et puis, en ce qui concerne les économistes eux-mêmes, en fait, ils sont passés maîtres dans l'art de l'excuse. On leur apprend ça à l'école, s'excuser pour la fausseté de leurs prévisions. Ça va venir, ça aurait dû venir, et voilà pourquoi cela ne viendra pas. Alors, on se croirait un peu en amour, mais vous savez que l'important, c'est pas la rose, c'est l'amour. Merci.